Bienvenue à JDL en bref, le résumé mensuel des nouvelles marquantes du Journal de Lévis qui se sont déroulées sur le territoire lévisien ou les environs. On commence ça avec le mois de janvier. Allons-y avec la section politique. Le 15 janvier dernier, il y a eu une sortie du Front d'action populaire en réaménagement urbain, le FRAPP-RU, accompagné des organismes membres du regroupement Concertation Logement Lévis. Ce qu'on rapportait là-dedans, c'est que Lévis doit pouvoir compter plus de logements sociaux et communautaires pour protéger les locataires lévisiens contre la crise du logement. C'est ce que le FRAPP-RU soulignait tout au long de cette prise de parole-là. Le 22 janvier, les élus retournaient à l'Hôtel de Ville pour le premier conseil municipal de 2024. C'est une nouvelle réglementation sur la taxation qui a fait couler beaucoup d'encre lors de cette rencontre bimensuelle. Le conseil municipal a adopté un nouveau règlement multipliant la taxation des propriétaires de terrains vagues desservis à Lévis par 4, permettant ainsi à la ville de toucher des revenus de 11,5 millions de dollars. Il y a également eu une prise de bec entre Repensons Lévis et Lévis Force 10 lors de la prise de parole des conseillers. Ce que demandait Serge Bonin de Repensons Lévis était quel est l'état des infrastructures municipales. Il craignait qu'il n'y ait pas eu suffisamment d'investissement dans les infrastructures municipales au cours des 10 dernières années pour soutenir la vitesse du développement de la ville. Ce dernier a demandé une assemblée publique pour présenter l'état des infrastructures municipales en toute transparence. Le maire, de son côté, a rétorqué en soulignant que c'était de la pure démagogie. Et le maire a accusé Repensons Lévis de prendre fait et cause pour les promoteurs, tandis que l'équipe du maire prendrait fait et cause pour les citoyens. On se transporte dans la section culturelle. Le studio de danse District Mao a déménagé et a ouvert les portes de son nouveau local situé au 5781 boulevard Wilfrid Carrier. Le groupe de musique traditionnelle fondé en 1975 par Gervais Lessard et Claude Mété à Lévis, Le Rêve du Diable, souligne ses 50 ans cette année. Gervais Lessard a rencontré le journal afin de raconter la longue histoire de ce groupe mythique qui en a influencé plus d'un. Gervais Lessard souhaiterait réaliser un spectacle en sol lévisien afin de souligner les 50 ans du groupe, là où son aventure a débuté. Dans la section communautaire, on rapporte que le Centre de pédiatrie sociale est à la recherche d'un nouveau local, lui qui tenait ses activités dans les locaux de l'école Marcel Mallet depuis déjà 7 ans. L'école privée lévisienne devra reprendre les locaux afin de répondre aux besoins de sa clientèle grandissante, maintenant que le bail avec l'organisme lévisien prend fin. Au niveau des affaires, la 26e édition du défi Ose entreprendre Chaudière-Appalaches a été lancée le 17 janvier dernier. Les inscriptions sont actuellement ouvertes et se termineront le 12 mars à 16h. Dans la section éducation, on se transporte du côté de Beaumont. Le 8 janvier, les membres du conseil municipal de Beaumont ont adopté une résolution afin de signifier leur plus profond désaccord alors que le centre de services scolaires de la Côte-du-Sud a décidé de transférer des élèves de l'école primaire de Beaumont, l'école de la Marelle, dans l'une des écoles primaires de Saint-Charles-de-Bellechasse dès l'année prochaine. Dans le sport, le club de soccer Lévis-Est a annoncé être maintenant reconnu comme club de soccer provincial par la Fédération de soccer du Québec, lui permettant ainsi d'inscrire ses équipes U14 à U17 dans la Ligue de développement provincial. Également, le club de soccer lévisien a lancé une campagne de sociofinancement afin de mettre sur pied un projet sportif inclusif, social et éducatif destiné aux élèves de Lévis. L'organisation souhaite offrir du soccer parascolaire sur les heures de dîner dans les écoles, ainsi que mettre en place la concentration soccer dans les écoles primaires afin de faire bouger la clientèle de cet âge. Aussi, jusqu'au 4 février, le tournoi international Atome M11 des Jardins de Lévis ainsi que le tournoi M13 des éclaireurs de Chaudière-Etchemin battent leur plein à l'Aréna de Lévis, à l'Aréna André-Lacroix ainsi qu'au complexe de glace en côte de Saint-Romuald respectivement. C'était le récapitulatif du mois de janvier du Journal de Lévis. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée.